Bonjour à tous. Suite de la capsule sur les diagrammes ternaires, nous allons maintenant étudier la fusion à l'équilibre d'un mélange ternaire de trois minéraux A, B, C dans un diagramme à deux dimensions. D'abord, la première propriété du point eutectique, c'est qu'il a une température de fusion, c'est qu'il a une température inférieure à la température de fusion des corpures A, B et C. Ici, le corpure A a une température de fusion de 1660 degrés. C a une température de fusion de 1553 degrés et B, le minéral B quand il est pur, a une température de fusion de 1540 degrés. Quand on mélange ces trois minéraux ensemble, la température de fusion est inférieure, leur température de fusion est inférieure à celle des trois corpures. Elle est ici de 1245 degrés. Quelle est la composition de E? La composition chimique de E. On va le lire sur le diagramme ternaire, comme on a appris à le faire dans la précédente capsule. Le liquide E possède une composition en A de 24%. Ici, le pôle A 100%, ici 0 et ici 0. Donc 0, 10, 20, 23%. B est à 36%. Et C est à 40%. La composition chimique du liquide eutectique est donc A 24%, B 36% et C 40%. C'est un liquide primaire, comme vous pouvez le voir, riche en composé C, qui va donc être consommé, c'est-à-dire fondu en premier. Nous allons lire à présent cette étoile qui représente la composition de la roche-mère, la roche initiale R0. C'est la roche-mère qui va fondre, c'est le solide ternaire qui va fondre. A constitue 20% de ce solide, B 63% et C 17%. Donc le pourcentage de C est inférieur au pourcentage de A, qui est inférieur au pourcentage de B. Donc C est en minorité. Maintenant, nous allons augmenter la température du système. Nous sommes à l'équilibre, donc je rappelle, la température augmente et la première goutte de liquide apparaît à l'eutectique ternaire E. L'étoile rouge représente le liquide. Comme nous l'avons vu dans la capsule précédente, V est égal à 0 en ce point, au point eutectique. La température reste fixe tant que l'un des trois minéraux n'a pas entièrement fondu. Lequel va fondre en premier? Nous avons vu que le point eutectique est riche en C, donc C va être consommé en premier. De plus, C est minoritaire dans la roche initiale. Donc, l'évolution de l'aristide va se faire sur cette ligne, sur cette droite qui va joindre R0 et E, et sa projection va se retrouver sur la base du triangle AB, car ça va être une aristide dépourvue de C. On voit donc la quantité
la température reste fixe, mais la quantité du liquide eutectique va augmenter progressivement. On voit ici la petite flèche verte évolue vers la base AB, se dirige vers la base AB et s'éloigne du point E. La longueur de cette petite flèche va augmenter et du point de vue évolution du liquide, vous avez toujours un liquide de même composition chimique E, mais sa quantité va augmenter. Lorsque la restite atteint la base AB, elle est représentée par R. R est obtenu donc lorsque le dernier cristal de C, qui était en minorité, a disparu. On peut lire sa composition chimique sur la base AB. Elle comporte 19% de A et 81% de B. Lorsque le dernier cristal de C a fondu, la réaction à l'eutectique va s'arrêter et donc la température va pouvoir augmenter à nouveau. Quel est le taux de fusion à la fin de la fusion eutectique? Ici, comme nous avons appris à le faire dans les diagrammes binaires, nous allons utiliser la règle de levier ou la règle des segments inverses. Je vous rappelle la formule du taux de fusion. Le taux de fusion, le pourcentage de fusion, c'est la même chose que le pourcentage de liquide. Il est égal à la longueur du segment L divisé par la longueur totale L plus S, mesuré en millimètres avec votre règle, et le tout fois 100. C'est un pourcentage. Mais il faut bien repérer la position des points pour pouvoir dessiner le levier correctement. Ici, le levier part et le pivot du levier est axé sur R0. Le segment R0E représente le solide et le segment R0 restite, roche initiale, roche-mère restite, c'est lui qui va représenter le pourcentage de liquide, car c'est lui, on a vu, qui a augmenté au cours de la réaction. On voit ici le segment R0R augmenté. Donc c'est lui qui va représenter le pourcentage de liquide. Maintenant, puisque le dernier cristal de C a disparu, la température va pouvoir augmenter à nouveau et nous allons fondre la restite R, composée de 19% de A et de 81% de B. Donc, il faut remarquer que le levier ne va pas rester à la même place, mais qu'il va tourner selon et suivre la ligne cotectique entre A et B, les deux constituants de la restite. Qui va fondre de A et de B? Qui va fondre? A est en minorité dans la restite, donc c'est lui qui va fondre en premier. La restite va donc se diriger, la composition de la restite, du solide, va donc se diriger vers B. La longueur de la flèche verte va augmenter progressivement jusqu'à atteindre B. Maintenant, le segment vert a atteint la composition B
est égal à 100%, la fusion cotectique s'arrête. La fusion selon la ligne cotectique va s'arrêter et c'est là que nous pourrons connaître la composition, que nous pourrons lire la composition du liquide cotectique. Le liquide cotectique est composé de C 22%, de 22% de C, de 40% de A et de 38% de B. L'arestite, donc, est obtenue quand le dernier cristal de A, qui était en minorité, a fondu, et donc elle est constituée de 100% B. Comme tout à l'heure, maintenant nous allons calculer le taux de fusion à partir du levier. Le levier va joindre le liquide obtenu, c'est-à-dire le liquide cotectique, la roche-mère de départ, R0, qui est le pivot sur lequel a tourné le levier, et l'arestite finale, B. Il suffit donc de mesurer les segments et d'appliquer la règle de levier pour obtenir le pourcentage de fusion. Maintenant, on peut à nouveau augmenter la température finale, puisque l'arestite n'est composée que de B. La température augmente à nouveau et B va être entièrement fondu. Lorsque le dernier cristal de B a fondu, nous obtenons un liquide de composition chimique R0, exactement LR0, exactement identique à celle du solide de départ, puisque je vous rappelle que la fusion se fait à l'équilibre et que nous avons 100% de fusion, donc nous allons obtenir un liquide de même composition chimique que la roche de départ. 20% de A, 63% de B et 17% de C. Si nous faisons le bilan de cette fusion à l'équilibre, nous avons eu au départ une roche S composée d'une minorité de A, de B et de C en majorité. La voici, elle est représentée ici par le solide A, B, C. On a vu que A était en minorité, donc A a fondu en premier dès que nous avons atteint la température de l'eutectique ternaire. Ensuite, B a fondu à un certain point situé sur la ligne cotectique entre B et C. Et à la fin, il y avait une restite avec 100% C et donc le liquide obtenu était exactement de même composition chimique que le solide de départ.